Dans le pays baoulé, là où les collines respirent avec la savane et où les tambours parlent aux ancêtres, il existait un village nommé Kouamekro, un village prospère, un village béni, mais aussi un village gardant un secret. Au centre du village se trouvait un tam-tam sacré. On disait que ce tambour n'était pas un simple instrument. Il parlait, il protégeait et il révélait le destin. Chaque génération avait un gardien chargé de veiller sur lui. Cette histoire est celle d'Akissi, une jeune fille que personne ne pensait destinée à changer l'histoire. Akissi vivait avec son père, vieux potier respecté. Sa mère était morte lorsqu'elle était enfant. Le soir, son père racontait « Nos ancêtres disent qu'un jour, une femme entendra le tambour parler. » Akissi riait. « Un tambour ne parle pas. » Le père répondait « Les choses sacrées parlent à ceux qui savent écouter. » Mais Akissi était pauvre, et dans le village, les pauvres n'étaient jamais choisis pour les grandes choses. Une nuit de pleine lune, Akissi entendit des bannements. « Doum! Doum! Doum !» Le tam-tam sacré jouait seul. Impossible. Elle sortit, marcha jusqu'à la place sacrée et entendit une voix. « Akissi !» Elle se retourna. Personne. « Akissi, le village aura besoin de toi. » Elle trembla. Le tambour venait de parler. Le lendemain, le vieux devin fut consulté. Après avoir jeté les coris, il déclara « Une grande ombre vient, et seule la fille choisie du tambour peut sauver le royaume. » Tout le monde rit. Quand le devin désigna Akissi, les notables protestèrent. « Une fille pauvre ? Impossible !» Mais le vieux devin répondit « Le palmier le plus haut fut un jour une petite graine. » Dans un royaume voisin, un roi cruel entendit parler du tam-tam sacré. On disait qu'il donnait puissance et prospérité. Le roi voulut le voler. Il envoya des guerriers. La guerre approchait. Le devin dit à Akissi « Pour réveiller le pouvoir du tambour, tu dois trouver les 3 dons des ancêtres. » Elle partit. La forêt murmurait. Des voix voulaient la faire fuir. Mais Akissi avança. Elle rencontra une vieille femme. « Que cherches-tu ? » ?»« Sauver mon peuple. » La vieille donna une calebasse sacrée. Elle contient le courage. Une rivière barrait son chemin. Une voix dit « Seuls les cœurs purs traversent. » L'eau monta. Akissi pensa mourir. Puis elle chanta un chant baoulé, appris de sa mère. La rivière s'ouvrit. Au fond, elle trouva une perle sacrée, la sagesse. Au sommet brûlait un feu éternel. Là vivait un ancien gardien. « Pourquoi veux-tu le 3e don ?»« Pour sauver les miens. » Il lui donna un bracelet d'or. Le sacrifice. Tu as maintenant les 3 dons. Courage, sagesse, sacrifice. Quand Akissi revint, les guerriers ennemis approchaient. Le village paniquait. Akissi posa les 3 dons devant le tam-tam, puis frappa. Doum! Le sol vibra. Doum! Le ciel gronda. Doum! Le tambour se mit à parler. Une force ancestrale remplit le village. Les ennemis furent saisis de peur. Le roi recula. Mais la guerre n'était pas finie. Le roi rusé fit enlever Akissi. Elle fut emmenée au palais. Le roi dit « Fais parler le tambour pour moi. » Il ne sert pas les cœurs mauvais. Le roi entra en colère. Il ordonna sa mort. Mais cette nuit-là, les ancêtres vinrent en rêve au roi. Ils avertirent « Touche-la et ton royaume tombe. » Le roi se réveilla terrifié. Au lieu de tuer Akissi, il voulut l'épouser pour posséder son pouvoir. Mais Akissi refusa. Alors elle eut une idée. « Si tu veux le pouvoir du tambour, viens au village. » Le roi accepta. Tout le peuple rassemblé. Le roi posa ses mains sur le tam-tam. Silence. Puis, un son terrible. Le tambour rejeta le roi. Il tomba à terre. Le peuple vit. Le devin proclama
Le tambour juge les cœurs. Le roi pleura. Apprends-moi. Akissi ne demanda ni vengeance, ni guerre. Elle demanda paix. Le roi changea. 2 royaumes devinrent alliés. Mais une nouvelle prophétie surgit. Le devin annonça. Un danger plus grand viendra. Sous une colline dormait un serpent mythique, gardien d'un ancien pouvoir. Mais des chasseurs profanèrent le lieu. Le serpent s'éveilla. Les récoltes moururent. Les pluies cessèrent. La malédiction. Les anciens révélèrent un secret. Le tam-tam fut fabriqué avec le bois d'un arbre sacré lié au serpent. Seule Akissi pouvait restaurer l'équilibre. Elle partit vers la colline, seule. Le serpent était immense, yeux de braise. « Pourquoi dérangez-vous la terre ?» Akissi répondit. « Pardonne notre faute. Le serpent exigea un sacrifice, pas du sang, un renoncement. Akissi devait abandonner le pouvoir du tambour. Elle accepta. Le serpent disparut, la pluie revint. Le peuple voulut faire Akissi reine. Elle refusa. Puis les anciens dirent « Celui qui refuse le pouvoir est digne de le porter. » Elle devint reine, la première grande reine de Kouamekro. Sous Akissi, les routes s'ouvrirent. Le commerce prospéra. Les tambours chantaient. Le peuple disait « Son cœur gouverne avant sa couronne. » Un jour naquit son fils, Kouadio. À sa naissance, le tam-tam sonna seul. Présage, l'enfant avait un destin. Mais un conseiller jaloux complotait. Il voulait voler le tam-tam. Une nuit, il le prit. Et le village plongea dans le chaos. Les ancêtres semblaient partis. Le jeune prince partit retrouver le tambour. Comme sa mère autrefois. 3 épreuves, 3 révélations. Et il comprit. Le vrai pouvoir n'était pas le tambour, mais l'esprit qu'il réveillait. Kouadio ramena le tam-tam. Le traître fut pardonné, mais exilé. Akissi déclara « Un royaume sans pardon se détruit lui-même. » Vieille désormais, Akissi sentit sa fin approcher. Elle posa les mains sur le tambour. Doum. Un battement, puis 2, puis silence. Elle sourit. « J'entends les ancêtres. » Et partit. On dit que certaines nuits, le tam-tam joue seul. Et quand un chef gouverne avec injustice, il se tait. Mais quand un cœur pur apparaît, il parle. Encore. Ce conte baoulé enseigne, le destin peut naître dans la pauvreté. Le vrai pouvoir vient du cœur. Le courage ouvre les chemins invisibles. Le pardon peut vaincre la guerre. Les ancêtres accompagnent ceux qui marchent avec droiture. Les vieux griots disaient encore « Quand tu entends un tambour au loin dans la nuit, écoute bien, ce n'est peut-être pas un musicien, c'est peut-être l'histoire d'Akissi qui parle encore. Si ce conte t'a touché, abonne-toi à la voix du baobab pour d'autres grands contes africains et écris en commentaire. Le tambour parle encore.